tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le Média. Tam Tam le Média au format vidéo. Maintenant, vous le savez bien, la web radio nous a quittés et il y avait bien de bonnes raisons pour cela. Voilà, format vidéo et aujourd'hui chronique spécifique, astrologie, numérologie, chronique animée par Brigitte Baillet. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Bonjour Eric, eh bien, écoute, je vais très bien, ça va. Bon. Il se passe toujours plein de choses en astrologie, donc voilà, c'est passionnant. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, alors là, il y a une espèce de conjonction des planètes et tout. Il y a un alignement, effectivement, oui, entre Jupiter, Saturne, la Terre et le Soleil. Voilà, aujourd'hui. Ça va douiller pour les fêtes. Oui, c'est surtout après les fêtes qu'on va le ressentir. À toi l'honneur. Quel est le signe, enfin, quel est ton programme aujourd'hui? Voilà. Alors aujourd'hui, donc, c'est l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne. C'est aujourd'hui le premier jour d'hiver, donc c'est le solstice d'hiver aujourd'hui. Et donc avec cette fameuse conjonction de Jupiter et Saturne en Verseau. Voilà. C'est-à-dire que là, nous rentrons vraiment dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, tant attendu. Voilà. Le voici enfin. Mais bon, ça va secouer parce que le temps qu'on mette tout en place, ça va prendre un petit peu de temps, donc ça ne va pas être forcément facile tous les jours non plus. Voilà, ça ne va pas être de tout confort. Non, pas au démarrage. Avant d'atteindre avec notre croisière, il va falloir faire des efforts encore. Voilà. On est là pour apprendre. Hein. On est là pour apprendre, Brigitte, je te l'accorde. Et donc, le soleil, au moment du solstice d'hiver, à partir de demain, les jours vont commencer à rallonger. Nous allons à nouveau vers la lumière. D'accord, les jours vont rallonger, hein. C'est bien ce que demain, on prend une minute de plus, hein. C'est pas énorme, mais ça y est, c'est à partir de demain que les jours commencent à rallonger. On rentre dans l'hiver. Oui, mais là, on est allé jusqu'aux jours les plus courts de l'année. Et même si on rentre en hiver, c'est parce que y a la graine, le germe qui est en train de monter pour justement au printemps éclore à la surface. Très bien. Et donc, ce soleil dans le signe du Capricorne, ça va leur faire du bien au Capricorne parce que depuis 2 ans et demi au moins, c'est vrai qu'il y a eu de grosses remises en question, des structures qui se sont effondrées, beaucoup de remontées aussi pour chambouler tout ce qui était habitude, tout ce qui était acquis. Bon, ça, c'était général pour tout le monde, mais c'est vrai que les Capricornes, comme c'était dans leur signe que ces transits se passaient, c'était beaucoup plus fort chez eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont quand même un petit peu dégusté, on va dire, depuis 2 ans et demi. Voilà. Mais voilà, tout ce qui est sclérosé, qui est usé jusqu'à la corde, voilà, c'est terminé. On était dans un signe de terre, de concret, de matérialité. Et là, ces 2 planètes-là, que sont Jupiter et Saturne, ont quitté donc le Capricorne et sont rentrés dans un signe d'air. Donc, le signe d'air, c'est la communication. On change d'élément, donc
ça va être différent. Très bien, mais encore. Mais encore. Donc, ces signes cardinaux tels que le Capricorne, la Balance, le Bélier et le signe du Cancer vont commencer à pouvoir respirer davantage. Très bien. Et ça, donc, comme on rentre dans un signe d'air, là est fixe, ça va peut-être être davantage les signes fixes qui vont avoir des remises en question à effectuer. Peut-être pas aussi profondément pour le moment que le Capricorne a eu, mais quand même quelque chose à voir. Donc, les signes fixes, c'est le Taureau, D'accord, le j'allais te poser Lion, la question. Le le lion, Scorpion et le le Verseau. scorpion et le verseau. Mais le Verseau, bon, comme les planètes transitent son signe, Saturne est aussi quand même assez bien placé dans le signe du Verseau. Même s'ils ont des remises en question, s'ils suivent le mouvement, ça devrait être plus facile pour eux. Voilà. Les autres signes fixes, donc, vont devoir bouger davantage. Très bien. Donc, ça peut les secouer un petit peu. Et les signes fixes n'aiment pas être trop secoués, n'aiment pas trop changer leurs habitudes. Eh bien, il va falloir. Et voilà. Donc là, pendant 2 ans et demi, il va falloir effectivement que ça bouge un petit peu plus au niveau des signes fixes. Voilà. Ah ouais, quand même, 2 ans et demi. Ah ben Saturne, il reste 2 ans et demi par signe. Il prend son temps, c'est la planète de la lenteur, de la rigueur. Donc, elle prend son temps. Et donc, pour en revenir à cette conjonction de Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, alors Saturne, donc, c'est l'introversion, c'est aussi le frein. D'accord. Et Jupiter, c'est l'extraversion et l'expansion. Donc, ces 2 planètes réunies ensemble, ça peut provoquer des tiraillements. Forcément, puisque l'une va d'un côté, l'autre va de Et l'autre l'autre. de l'autre, voilà. Et c'est pour ça qu'il va falloir essayer de garder un équilibre intérieur pour pouvoir gérer au mieux les événements qui vont arriver pour 2021. Il ne faut pas partir dans l'extrême d'être renfermé sur soi et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi si on suit le mouvement de Jupiter. Donc, le but, c'est de garder vraiment l'équilibre, de se centrer pour pouvoir vivre le mieux possible cette conjonction. Cette conjonction, ces perturbations. Voilà. Et c'est un cycle qui dure 20 ans. Jupiter-Saturne, on part pour un cycle de 20 ans. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Elles vont continuer à bouger, mais voilà, c'est le démarrage d'un cycle d'une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'il est important qu'on fasse les choses bien, pour que ce cycle se fasse bien pour aussi les générations futures, bien entendu. On est bien d'accord, évidemment. Eh oui, eh oui. Évidemment. Et comme le Verseau représente le futur, voilà, on doit se diriger vers le futur, apporter de nouvelles structures, donc au travers de Saturne. Et avec Jupiter, il faudra après expanser, nourrir ces nouvelles structures. D'accord. D'accord. Donc, comme on va davantage vers de communication, puisque c'est un signe d'air, le Verseau, donc tout ce qui est mental, tout ce qui est idées, échanges, rencontres, déplacements, il va falloir qu'on partage tout cela et pas le garder pour soi. Le Capricorne avait peut-être tendance justement à rester perché sur son sommet de la montagne. Oui. C'est un signe un peu solitaire. Que le Verseau, non, le Verseau, c'est un signe de partage et de fraternité. D'accord. Donc là, il va falloir partager nos idées, les mettre aussi en application ensemble pour que voilà, les choses puissent se mettre en place de manière vraiment plus fluide et que tout le monde en soit satisfait. D'accord. Pas seulement une partie de la population. Bien sûr. Donc, c'est de l'innovation aussi dans les domaines tels qu'Internet, tout ce qui est invention, tout ce qui est médecine. Donc, quand on parle des vaccins qu'ils essayent de sortir actuellement, mais qui ne sont pas encore au point, mais c'est vrai qu'en 2021, c'est un sujet qui va certainement être creusé davantage, puisque ça fait partie des nouvelles technologies. Bien sûr. Mais bon, il va falloir que ce soit au point. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Non, pas vraiment là. Non, 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 pas vraiment. Ouais. Découverte aussi peut-être au niveau tout ce qui est spatial. Mhm. Donc, je ne sais pas si on va découvrir de nouvelles planètes. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais peut-être qu'on va relancer Ça bouge pas des mal, fusées. Oui, ça va bouger beaucoup en 2021 à ce niveau-là, oui. mais ça a déjà bougé un petit peu, hein. Enfin, moi, je suis un peu l'actualité par rapport à ça, justement, aux innovations spatiales, etc. Je sais qu'actuellement, les Chinois et les Russes bougent pas mal à ce niveau-là. Oui, donc 2021, c'est une année où tout ce qui est innovation au niveau des nouvelles technologies, ça va vraiment prendre de l'essor. D'accord. Ouais. Donc, et ça va, voilà, on rentre vraiment dans l'ère du Verseau. Donc, tout ce qui est air, ça va vraiment. Et tout ce qui est aussi réseaux sociaux, il y aura peut-être encore de nouveaux concepts, de nouvelles choses encore à inventer. Alors, il va falloir cadrer tout ça. Saturne va vouloir cadrer tout ça. Voilà, et s'adapter. Et bien sûr, voilà. Euh, donc, c'est aussi une libération de trop de directives. Il va falloir qu'il y ait cette libération parce que Saturne va vouloir garder ce pouvoir qu'il avait dans son signe depuis 2 ans et demi. Mhm. Et comme on doit faire de nouvelles structures, aussi bien intérieurement pour nous, hein, les nôtres, que celles de la société, et il va falloir, oui, que Saturne lâche aussi un petit peu de l'Est pour qu'on puisse avancer. Donc, création, expérience, mais sans se disperser surtout. Mhm. Il faut approfondir nos expériences. Il ne faut pas D'accord, partir dans tous les sens, ça ne nous mènera à rien. d'accord. Parce que 2021, il y a quand même aussi des aspects qui sont assez forts encore Mhm. en astrologie, avec Uranus qui est le maître du Verseau. Donc, D'accord. il va se retrouver en confrontation à Jupiter et à Saturne à certains moments de l'année, et ça peut provoquer quelques heurts quand même. D'accord. Gare aux étincelles. Oui, gare aux étincelles. Euh, Effectivement, déjà mi-janvier. Donc, on va démarrer l'année, hop, tout de suite, Sur les chapeaux de roue. sur les chapeaux de roue. Ah, purée de nous autres. Jupiter va un petit peu tester Uranus, qui est en taureau actuellement, donc, et il est encore en rétrogradation. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas à plein régime. Donc, mi-janvier, Uranus redevient direct et Jupiter vient de l'asticoter. Ah, ce Jupiter, hein? Ah, mais voilà, il aime bien pousser les choses. Faut qu'il y ait du mouvement avec Jupiter. Contrairement à Saturne qui ne veut pas bouger, Jupiter, cette planète-là, elle veut que ça bouge. Même quand il est enrhumé, il va nous enquiquiner, quoi. Oui, c'est ça. Excuse, ça m'a échappé. Oui, on est obligé d'y penser aussi quand même. Donc, mi-janvier, comme Jupiter va venir faire un petit coucou à Uranus, ça peut provoquer des étincelles. D'accord. Voilà, parce qu'on aura vraiment besoin de retrouver de l'air. Bah oui. Et On a oui, besoin un d'air. peu plus de liberté, parce que Verseau est un signe de liberté. Ouais. Voilà. Donc là, on a envie de retrouver, en fin de compte, la devise de la France qui correspond au signe du Verseau, liberté, égalité, fraternité. On rentre dedans. Il va falloir retrouver ces valeurs-là. Ouais, il serait temps, ouais. Donc, ce serait bien que ça se passe quand même dans une certaine tranquillité, on va dire, entre guillemets, et pas dans quelque chose de trop agressif. Ouais. Voilà. Après, il ne faut pas non plus dire amen à tout ce que c'est qu'on nous dit. Mais il faut savoir contrer les choses, donner notre opinion de manière forte sans rentrer dans des choses compliquées et difficiles à vivre pour tout le monde. En plus, voilà, il y a toujours des conséquences collatérales, donc ce n'est pas le but. D'accord. Je pense que l'année 2020 a été assez compliquée pour tout le monde, ce n'est pas la peine d'en rajouter. D'accord. Éviter les conflits, peut-être. Voilà, tout en étant affirmatif. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, ce qu'il faut, c'est retrouver cette force en nous-mêmes. Mhm.
À l'heure actuelle, on voit bien que les gens ne savent pas où ils vont, mais parce qu'ils sont trop imprégnés de ce qu'on peut, de ce qu'on peut leur dire au-dessus, si tu veux. Et comme au-dessus, à l'heure actuelle, ils ne savent pas non plus où ils vont, ben, il y a beaucoup de Ça, gens c'est le moins qu'on puisse dire. les gens sont quand même perdus. C'est pour ça que c'est Oh, important de rester purée. centré et de Oh la retrouver vache. une unité intérieure. Voilà. Et ne Ouais. pas être dans cette dualité, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est que j'attends qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Non, 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 là, tout ça, c'est terminé. Il va falloir se prendre un petit peu en main et vraiment retrouver cette unité intérieure que nous avons perdue depuis longtemps. Oui. Retrouver ce côté, le masculin et le féminin en nous. Ne pas se dire, chaque personne de toute façon chaque femme a du masculin en elle et chaque homme a du féminin. Voilà. Donc il va falloir unir ces deux parties-là pour que l'on puisse se tenir bien droit. Ok, je vais sortir mes talons aiguilles. Si tu veux, si tu arrives à marcher avec, pourquoi pas. Pour me tenir droit. Je ne marcherai C'est pas. pas sûr, je suis pas sûre. Et donc ensuite, ce sera Saturne qui va venir faire coucou à Uranus 3 fois dans l'année, en février, en juin et en décembre. En février, ah, c'est mon mois ça. Donc, mi-janvier, c'est Jupiter qui vient parler à Uranus, et au mois de février, c'est Saturne qui revient une deuxième fois en juin et une troisième fois en décembre. D'accord. Donc, c'est sur des planètes fortes qui vont secouer le cocotier, encore une fois. Oui. Et oui, c'est sûr. En plus, nous avons la planète Neptune qui est toujours actuellement carrée au nœud lunaire, le nœud nord étant en signe d'air, en Gémeaux aussi. C'est pour ça qu'on doit mettre en pratique nos idées, qu'on doit continuer à échanger entre nous et ne pas garder les choses pour soi. Et donc, c'est pour ça que ce Neptune qui est en aspect difficile au nœud lunaire, c'est la planète du flou, Neptune. Et elle peut actuellement occasionner beaucoup de déprime. Je pense qu'il y a des gens qui prennent peut-être beaucoup de médicaments par rapport à ça. Et c'est dû aussi au confinement qu'on a vécu cette année. Beaucoup de gens dépriment. Donc voilà, ça c'est jusqu'au mois de février. Les gens ne savent pas vraiment où ils vont avec cet aspect-là qui... c'est vraiment le flou artistique. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et au regard de l'actualité encore aujourd'hui, on se pose la question, enfin moi la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui nous attend en janvier là? Encore un confinement Ah ben, il y a des chances qu'ils essayent, oui. Mais je pense qu'il ne va pas se passer de la même manière parce que je te dis, les aspects à partir de mi-janvier font que ça risque d'être chaud quand même. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis attention à ce qu'on va faire. Faut s'organiser pour que les choses soient quand même pas trop violentes. Ouais. Et ça surtout. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut et dire haut et fort, effectivement, les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et on peut proposer aussi de nouvelles choses. Exactement. Donc après, voilà, c'est à ces messieurs, dames au-dessus d'écouter aussi. Oui, ils n'écoutent pas. Mais non, en ce moment, ils n'écoutent pas trop. Ils n'écoutent pas. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle avec Neptune en ce moment. Voilà, c'est un petit peu... c'est compliqué, oui. Et en plus, au mois de janvier, il y a la planète de l'action Mars qui rentre aussi en Taureau et qui va rejoindre Uranus après. Donc, c'est la planète de l'action. C'est pour ça que ça peut davantage bouger. Ça peut être plus mouvementé, on va dire. Eh bien, on va s'accrocher aux branches. Voilà, c'est sûr. Et puis donc, pour préparer cette année 2021 en numérologie, par exemple, ce sera un nombre 5. Le nombre 5, il est complètement différent du nombre 4. C'est le nombre de l'homme, le 5, donc les 5 sens, même si on en a un 6e. C'est un nombre qui demande de retrouver notre vérité.
Mhm. notre intégrité. C'est une année donc qui va être faite de mouvements. Donc ça correspond bien avec l'astrologie, avec Uranus, Jupiter qui vont bouger les choses et Saturne aussi qui rentre en signe d'air, c'est du mouvement. On ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, il faut faire des courants d'air pour éliminer tout ce qui n'est plus possible d'accepter, de vivre parce que ça ne marche plus. Bien sûr. Et donc le 5, c'est aussi l'action. On ne peut pas rester statique en année 5, donc en 2021. De toute façon, il faudra que l'on fasse quelque chose, que l'on bouge, qu'on se mette en action. Tout simplement. Voilà, mais ce sera vraiment important. Il faudra essayer quand même aussi de rester positif. C'est un nombre aussi de l'inattendu, c'est un nombre de mutations. On est à mi-chemin entre le cycle de 9 ans. On a déjà fait 4 années et en année 5, après, il nous en reste 4 à faire. Donc, on a encore la possibilité de trier les choses, de démarrer de nouvelles choses et d'en arrêter d'anciennes. D'accord. 2021, c'est l'ancien qui disparaît et on met en place le nouveau. Donc, il faudra être curieux, il faut être ouvert, il faut être prêt à changer de voie, à changer de but, enfin, changer quelque chose dans nos vies, en tout cas dans un domaine de nos vies. D'accord. Et c'est aussi un nombre de création, le 5. Donc, normalement, tout ce qui est culturel, artistique, devrait mieux s'en sortir qu'en année 4. Ouais, les pauvres bougres. Hein, parce que franchement, eux et les restaurateurs, c'était quand même quelque chose de terrible. Ben, tu sais, les restaurateurs, ça reste quand même de l'art, c'est de l'art culinaire. Bien sûr, mais bien entendu. Quand on voit ce qui peut être créé au niveau des plats, les présentations et même l'imagination pour créer certains plats, Bien sûr. Il faut être très créatif en cuisine. Voilà, c'est la grande famille de la créativité. Tout à fait. Donc 2021 devrait être... Et du plaisir, parce que la cuisine, c'est le plaisir de la bouche, et la musique, c'est celui des oreilles, la danse, celui des yeux, du corps. Voilà, tout se rejoint. Voilà. Complètement. C'est pour ça que le 5, ça évoque les 5 sens de l'homme. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, c'est une année 5 en numérologie, donc j'approfondirai ça au début d'année pour en parler davantage. Par contre, ça risque d'être une année instable sur le plan des finances. Mais on sait très bien qu'on va vers une crise économique qui commence. Et 2021, va pas être, on va s'apercevoir des dégâts qu'a causé 2020 déjà. Ben oui. Donc, ça va être une année instable financièrement. Désolé. Hein. C'est Saturne-Uranus en tension qui vont créer cette instabilité, cet écroulement aussi du modèle économique dans lequel on est. De toute façon, là, on y est. Hein. Faut pas se leurrer. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Hein. Oui, mais bon, là, c'est bientôt quand même, le Père Noël. Ouais, mais bon, voilà. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir de construire quelque chose de mieux. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est très, très, très difficile pour beaucoup, beaucoup de gens, pour nous-mêmes aussi, mais ils ne nous connaissent pas personnellement, ils ne savent pas comment on traverse ça, mais c'est pas ça l'important. Ce que je veux dire, c'est quand même une opportunité pour nous de vivre cette évolution, ce changement sociétal. Oui. C'est une chance. C'est une chance pour nous d'être acteurs de ce changement, justement, de s'affirmer avec cette année en 5, en chiffre 5, et de s'affirmer, de dire ce que l'on veut, ce que l'on a envie, et d'aller vers une forme de créativité, justement. Peut-être. Mais il va falloir. Voilà, il va falloir. Il va falloir être créatif, créateur à partir de 2021, bien entendu, pour relancer les choses, mais voilà, tout sera différent. C'est pour ça qu'avec Saturne, quand cette planète était en Capricorne, là, depuis 2 ans et demi, Saturne s'est accroché à beaucoup de choses, à un certain pouvoir, à des habitudes bien ancrées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est passée sur Pluton, qui est encore en Capricorne jusqu'en mars 2023. D'accord. Après, elle va passer aussi en Verseau. Donc, à 2023, les choses vont encore
être remise en question. Parce C'est que tout ne va pas se faire comme ça Non, non, non. d'un claquement de doigts. Et c'est Clair. pour ça que oui, Forcément. Saturne, là, elle est obligée, cette planète, de lâcher prise. Et il faut vraiment s'adapter et penser nouveau. De Voilà. toute façon, on sait très bien que tous les changements importants dans une vie sont traumatiques. Donc, Oui. voilà. Après, Voilà. c'est une question d'adaptation. Il y a des signes qui vont mieux s'adapter que d'autres. Oui. Voilà. Et puis voilà, suivant la personnalité de chacun, la volonté que chacun peut avoir. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, Mars va rentrer en Taureau, donc il va être beaucoup plus affirmatif. Là, il est encore en feu, il est tout feu, tout flamme, il a envie de lancer plein de nouvelles choses, mais quand cette planète va rentrer en Taureau le 6 janvier, elle va falloir poser les choses pour les concrétiser. D'accord. Voilà. C'est noté. Le 6 Voilà, janvier, voilà. dans mon agenda. Voilà, je prends l'agenda. Voilà. Mars sera dans le signe du Taureau. Mais voilà, les signes fixes vont avoir du boulot en 2021, en tout cas, surtout les premiers décans, évidemment. D'accord. As-tu un message à communiquer à nos auditeurs de Tam Tam le Média pour boucler cette année 2020? D'abord, d'essayer de passer en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, tranquille, de se préserver, de se protéger dans un petit cocon, de penser à soi et d'oublier un petit peu voilà, cette problématique de 2020 pour profiter de cette fin d'année, de se ressourcer surtout, de se reposer pour attaquer 2021 ensuite assez en forme parce que là, il faut vraiment qu'on se repose. Voilà, je pense. Alors, même si on a envie de bouger, mais là, profitons des fêtes de fin d'année, de retrouver voilà, les gens qu'on aime et de faire de chouettes choses ensemble. voilà. Et de s'aérer. Alors, sortez. aérons-nous la tête et rendez-vous le mois prochain, Brigitte. Oui, pour... je pense que je ferai un petit tour sur chaque signe pour voir un petit peu ce que l'année 2021 réserve à chaque signe. Voilà. Ah, super. J'ai hâte. Il nous faudra un peu plus de temps. C'est pas grave, on prendra notre temps. On la fera en 2 fois, cette émission, s'il le faut. D'accord. Merci, Brigitte. Passe de bonnes fêtes de fin d'année et puis à très bientôt pour la nouvelle année. Merci à toi aussi. Et puis, donc, très bonne fête de fin d'année à tous dans la douceur et la lumière. Voilà, qu'est-ce que c'était joliment dit. Salut les humains. Au revoir, Brigitte. Au revoir, Eric. Bienvenue sur Tam Tam le Média de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération.